Hello tout le monde, bon vous m'excusez pour le... Je sais pas trop si on me voit bien. C'est... Là il fait noir dehors donc ça fait que au niveau de la prise de vue, niveau luminosité je suis pas... Voilà. En plus j'ai changé de couleur de cheveux dans la semaine donc je vous avoue que du coup avec le contraste de la couleur ça fait pas la même chose en fait. Donc voilà, excusez-moi à l'avance si vous me voyez pas bien. Bon, alors, donc ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé. Ça va faire une petite semaine, je crois. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo euh, pour donner de mes nouvelles et pour vous présenter mon livre Coup de cœur. Parce que nous allons être... ça va être la Saint-Valentin dans quelques temps et donc j'ai décidé de vous présenter le livre vraiment coup de cœur du moment que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore fini mais que je suis en train de lire et c'est vraiment un coup de cœur et vraiment j'ai envie de le partager donc voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quel livre je vais parler. Donc j'ai fait une nouvelle couleur, donc là je ne suis plus dans le rouge. J'ai pété un plomb, je vous avoue, dans la semaine j'ai pété un plomb. J'ai eu un ras-le-bol vraiment. Et quand je vous dis un ras-le-bol, c'est rare que ça m'arrive. Mais là c'est vraiment arrivé, j'ai craqué, j'ai pété un plomb. Euh, Ça a démarré sur le plan professionnel, on va dire. J'ai annoncé, on a essayé, je sais pas trop comment dire ça, mais on m'a poussé dans mes limites et donc j'ai pété un plomb. Pour vous dire que je ne suis pas allée à l'endroit où je suis d'habitude. L'après-midi, je suis pas allée parce que j'ai senti vraiment que j'étais pas bien et j'avais besoin de rester chez moi à décompresser, à me remettre les idées en place et me calmer. Surtout parce que il faut savoir que quand il y a des gens toxiques qui vous poussent à bout, en général, ça pousse sur le moral et arriver à un moment à trop supporter les personnes toxiques autour de vous, malsaines et tout ça. Attention, quand je dis personnes toxiques, il y a différents profils de personnes, hein, on est bien d'accord, hein, attention. Et donc, moi je sais que j'ai pété un plomb, c'était quand dans la semaine, en début de semaine. Et donc, bon, c'est réglé, hein, je vous rassure, l'histoire est réglée, c'est réglé. Mais comme je dis à ma directrice, je suis désolée, mais franchement, j'ai eu un trop plein d'émotions et je sentais que j'étais pas apte à venir l'après-midi. Bon, elle m'a dit, t'inquiète pas Marion, ça arrive à tout le monde. De toute façon, tu es dans ton droit de ne pas venir. Et donc, voilà. Je me suis bien excusée, j'ai bien expliqué le pourquoi du comment, la situation est réglée. Mais bon, sur le coup, quand je décide de partir comme ça, je vous avoue que j'essaie, je vais me faire détester de tout le monde, détester de tout le monde. Et j'avais pas vraiment envie de passer par une victime. Donc voilà, je vous avoue, je crois que c'était mardi. Mardi, ouais, c'était mardi. Mais j'ai pété un plomb, radicalement. Sur tous les plans. Et donc, bah, en fait, faites attention sur les lieux de travail, surtout si vous péterez un plomb, faites attention à vos collègues autour de vous, les personnes toxiques. Et ça peut se décrire en différents profils, les personnes toxiques, hein. Il peut y avoir les personnes qui vous harcèlent et les personnes qui vont faire les choses tout en finesse. En mode oh, je suis ta copine. Alors que non, en fait, les personnes derrière, elles te crachent, elles essayent de le pourrir autant que le plus possible. Après, il y a les personnes qui harcèlent aussi, il y a les obsédés, il y a tous les profils. Au niveau collègue, il faut vraiment faire attention parce que, ouais, c'est votre lieu de travail et donc surtout, c'est pour ça que je vous en parle.
faites attention à vous au niveau des personnes, des profils toxiques autour de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon, du coup, ça va mieux. Du coup, ça c'était la petite nouvelle fraîche de la semaine. Bon, alors, je sais pas si on va voir, mais j'ai mis mes collants en gambettes aujourd'hui avec ma robe marinière. Et donc, j'ai été chez la coiffeuse. J'ai refait ma couleur. J'ai fait une couleur, je vous avoue que suite à mon pétage de plomb, j'ai pété un câble. Et j'ai ressenti le besoin de refaire une couleur un peu plus foncée. J'en ai eu marre du rouge. Du coup, j'ai dit à ma coiffeuse, eh ben coucou, je suis là. Mais maintenant, tu vas me faire un marron violet. Voilà. Et du coup, elle m'a fait un marron violet. Voilà. Donc là, la lumière, on voit pas bien. Et je sais que sur les photos et tout ça, on voit ça fait vraiment très bien. Là, voilà. Donc j'ai refait ma couleur récemment. Du coup, voilà. Et donc, du coup, ouais. Je voulais venir à vous parler du livre Coup de cœur. Vraiment, c'est celui-là. Alors, je sais pas si je voulais le présenter. Je sais que je voulais présenter quand j'ai acheté. J'ai acheté il y a 2 mois en arrière, je crois. Et franchement, c'est assez étrange. Voilà, je vous laisserai aller voir sur internet le résumé. Mais c'est assez étrange parce qu'en fait, alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est au collège et qui va se faire harceler. Et son père va l'initier au judo. Si je me trompe, à la boxe, pardon. À la boxe. Et donc, on va la suivre dans son parcours. Bon, là, moi, je sais pas si on voit où j'en suis. J'en suis un peu plus à la moitié. J'aimerais bien le terminer cette semaine. C'est mon projet. Voilà. Mais je vous avoue que je vous avoue que tout à l'heure, j'en ai lu un petit peu chez ma coiffeuse. Et j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer parce qu'il y avait une situation assez... excusez-moi, il y a mon chien qui aboie en bas. Assez... voilà. Qui m'a mis un petit peu la larme à l'œil. Et donc, c'est assez particulier parce que ce livre-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, je me retrouve un petit peu... j'ai l'impression que le personnage, c'est moi. Et je me retrouve... je me retrouve un peu comme j'étais il y a quelques années en arrière, on va dire. Voire même au collège, au lycée et tout ça. Je vous avoue que je me retrouve un petit peu dans le personnage. Bon. Bon, moi j'ai pas commencé la boxe, hein, je vous le dis. Voilà. Je fais du sport, mais ce n'est pas ça. Mais je vous avoue que je me retrouve vraiment dans le personnage. Même dans sa façon de se comporter et tout ça. Je me retrouve vraiment dans elle. C'est assez particulier. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Voilà. Du coup, voilà. Je tenais à vous présenter ce livre avant la Saint-Valentin parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Et je l'aurais pas fini pour la Saint-Valentin. C'est sûr et certain, je l'aurais pas fini. Donc je préférais vous le présenter avant. Pour vous dire, histoire de présenter quand même une vidéo dans la semaine. Parce que je vous avoue que j'ai fait... Suite à mon pétage de plomb, j'ai pris différents rendez-vous et j'ai fait différentes initiatives. Je vous avoue qu'en l'espace d'une semaine, sur le plan, au niveau de ma vie en général, j'ai avancé, mais comme Jaja. J'ai vraiment avancé. En l'espace d'une semaine, j'en ai fait plus que j'aurais pu faire en 6 mois avant. Donc voilà, je
Je vous avoue que là, je suis vraiment très fière de moi et vraiment, je suis contente d'avoir enfin pu ouvrir certaines portes sur certains plans. Attention, hein, quand je vous dis ouvrir des portes pour les mauvaises langues, non, ce n'est pas les faire, voilà. Je le dis parce qu'il y a des gens, dans ma vie, à des moments, ils m'interpellent. Oui, ça c'est assez rigolo. Ils m'interpellent et ils m'insultent. Insultent dans la rue. En m'insultant le temps de... Je dirais pas les mots parce que bon, apparemment, on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube. Mais bon, à partir du moment, vous voyez, quand on met une jupe, à partir du moment où c'est un peu court, où la personne en face de toi est bien physiquement, parce que je vais pas dire que je suis dégueulasse parce que c'est faux. Voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs. Des fleurs. À partir du moment où la personne est bien physiquement, qu'elle fait du sport, qu'elle se maquille, qu'elle met une jupe, ça y est, c'est une main. 3 petits points. Mais bizarrement, quand tu te fais insulter, en général, c'est des personnes qui ont déjà des enfants, qui sont énormes et qui picolent. Mais bon, et du coup, pour ça, je sais plus encore pourquoi je dis ça, je me rappelle plus. Mais du coup, oui, l'autre jour, je me suis fait insulter en pleine rue et puis je sais que maintenant j'ai un peu appris à me rebeller, on va dire. Et je suis fière de moi parce que franchement, là, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, je vous avoue que j'ai dit merde. Pardon, c'est sorti. J'ai dit à certaines personnes que j'en avais marre de ça. Je l'ai dit aux personnes concernées, un peu sur différents sujets, que j'en avais marre de telles choses. Les choses que j'en avais marre, que je ne veux plus dans ma vie, je les fais savoir aux personnes qui s'occupent de moi ou bien qui m'entourent, qui font partie de ma vie. Voilà, j'ai décidé de rayer des personnes de ma vie. Au début, je voulais pas trop. Je vous avoue qu'il y a certaines personnes que j'ai dû rayer de ma vie. Là, il y a une semaine, je me suis dit, j'arrête de parler à telle copine parce que voilà, on s'entend plus. Sur le coup, ça m'a ennuyé, hein, pour pas dire le mot. Mais j'avoue que c'est un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien. Voilà. Sur le coup, ça m'a ennuyé. J'étais un peu triste. Mais je sais que par la suite, ce sera que bénéfique. Que ce soit pour moi, psychologiquement, ou pour elle. Elle se fera des autres copines et puis voilà. C'est pas grave. Enfin, si c'est... Je sais pas si c'est grave ou pas, mais... Je sais que moi, sur le coup, ça m'a ennuyé de me dire je rêve cette personne de ma vie. Parce qu'on n'est plus pareil. Mais j'avoue que... Là, je me sens mieux. Bizarrement, je me sens mieux. Puis je me dis, je connais d'autres personnes, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres connaissances, j'ai d'autres copains, copines. Donc ça va aller, je ne suis pas seule. Donc voilà. Et je sais que j'ai dû rayer des personnes de ma vie, leur dire stop. Maintenant, on arrête de se parler, j'en ai marre. Je ne peux plus supporter. Et toi en face, toi et moi, on n'est plus compatibles. Donc moi, il est hors de question que des personnes autour de moi se rendent malades pour moi. Ça, c'est mort. C'est hors de question. Je pense que j'en ai assez traversé comme ça il y a de ça 2 mois. Je vous l'ai pas dit, mais bon. Je pense que j'en ai assez traversé comme ça au mois de décembre. Et je pense que là-dessus, j'ai assez subi psychologiquement, sur le plan amical, j'ai assez subi. Et je pense que maintenant, quand je dis à quelqu'un, maintenant on arrête la relation, c'est fini, on arrête de se parler, bah en fait, que la personne en face ne soit d'accord ou pas, vous n'avez pas à dire non. À partir du moment où quelqu'un vous dit
je ne veux plus te parler, même si c'est dur, eh ben, je suis désolée, mais il faut respecter. Parce qu'à partir du moment, si la personne en face de à qui tu dis tu ne veux plus parler, tu ne respectes pas ça, et ben excuse-moi, c'est que tu ne respectes pas la personne depuis le temps que tu la connais en fait. Voilà. Et donc, je sais que j'ai dû dire à différentes personnes que je souhaitais arrêter les relations parce que, voilà. Je ne suis plus compatible avec ces personnes, on n'a plus les mêmes délires. Et parce que ça m'ennuyait de voir mal des personnes en face de moi qui sont mal pour moi en fait. Je ne vois pas l'utilité. Ce n'est pas... Non en fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes autour de moi. En fait, elles aiment me parler parce qu'elles voient que moi, avant, je n'allais pas bien. Et du coup, ça les rendait heureux de me voir mal. Donc c'est un peu sado quand même. Hein. Et pour ça que ces personnes-là, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs, que ces personnes-là, ben, je leur ai dit, désolé, mais maintenant on arrête. Je me sens mieux, mais si toi tu es pas bien parce que tu me vois bien, excuse-moi, mais non, c'est pas du respect, tu me respectes pas en fait. Il faut arrêter ça. Voilà, c'est... Donc surtout, quand je vous raconte ça, ça va bien avec avec mon livre que je suis en train de lire. Riposte, surtout. Si vous sentez que ça va pas, ben n'ayez pas peur de vous rebeller. C'est très important. Et moi je sais que bon, c'est pas la première fois que je le fais, hein, mais je le fais. J'ai plus peur de le faire maintenant. Et quand je vois que ça va pas, ben moi je me rebelle. Voilà. Et en général, après ça va mieux. Bon, là ça va. Là c'est pareil, ça va mieux. J'ai fait pas mal de démarches. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo récemment. J'ai pas eu le temps. Et donc voilà. Voilà les nouvelles fraîches. Bah écoutez, j'ai passé une commande récemment sur... c'était sur le site de Caroline. Alors je sais pas si vous voyez, si vous suivez ou pas. Mais j'ai passé une commande et normalement ces produits, je vais les recevoir bientôt. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera les... Je vous présenterai l'événement que j'ai reçu. J'ai commandé 4 trucs. J'ai commandé un manteau, une jupe, un pull. Et j'ai commandé autre chose, mais je sais plus c'est quoi. Voilà. Donc je pense que je vous ferai un petit lookbook ou... Je sais pas, je verrai bien. Mais du coup, voilà, c'était la petite vidéo pour vous donner les nouvelles fraîches. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, il fait pas très chaud. Et du coup, surtout, faites attention à vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Un bon week-end aussi, parce que là, nous sommes samedi soir. Voilà. Et donc, voilà. Je vous dis à bientôt et salut!